Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toujours accompagné de Samir pour toutes les questions vente, structure d'entreprise, etc. Donc là, effectivement, on va vraiment parler d'une question qui est très structurelle pour le coup, qui est la question des gammes. Donc moi, de retour d'expérience, j'ai beaucoup d'artisans, notamment sur les piscines, sur les cuisines, des fois même au niveau, voilà, pour les chauffagistes, etc., qui veulent vraiment proposer du haut de gamme même dans le photovoltaïque d'ailleurs, voilà, qui veulent vraiment proposer du haut de gamme et que du haut de gamme au niveau de leurs produits, ou qui ont qu'une seule gamme, c'est celle-là, c'est le haut de gamme et il n'y en a pas d'autres. Et du coup, ben, moi, la question que j'ai envie de te poser, Samir, c'est aujourd'hui par rapport à ton expérience, est-ce que c'est une bonne idée pour un artisan, pour une boîte dans le bâtiment, de ne proposer qu'une seule gamme de produits en termes de prix, en termes de qualité? Pour moi, non. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que tu vas te priver d'une grosse partie du marché. C'est-à-dire que si tu privilégies vraiment qu'une catégorie socio-professionnelle, hein, c'est-à-dire ceux qui peuvent acheter du haut de gamme, souvent c'est ceux qui ont de l'argent. Donc tu vas te priver quand même de beaucoup de business, puisque tu vas viser vraiment qu'une partie du public. Ok, ok, d'accord. Je sais que notamment tu m'as parlé aussi du marketing dans le sens où beaucoup d'entreprises, et moi je le vois aussi, on en a discuté avant, beaucoup d'entreprises qui ne proposent que du haut de gamme, bah, ils ont rarement le marketing qui suit derrière. Ça va être compliqué. Moi, je donne souvent les exemples et tout ça. Pour ceux qui me connaissent, je travaille beaucoup avec les exemples. C'est très simple. Aujourd'hui, tu prends un pâtissier, pour faire un gâteau, il a besoin de beurre, Hmm. de farine et d'œufs. D'accord? Et après, bah, tu vas avoir Cédric Grolet, on va le citer, Hmm, bien sur sûr. Paris, que j'ai goûté, c'est bon. Mais c'est pas un truc. Moi, tu vois, j'ai une pâtisserie à Angers, Delaunay, je les Ouais. salue. Qui cartonne aussi et tout ça, mais les prix sont pas les mêmes et tout ça, et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, si t'as pas du marketing, un marketing de malade, ça va être compliqué que tu puisses Bien te sûr, détacher. bien sûr. Et encore une fois, c'est qu'on soit bien d'accord. Je prends aussi l'exemple des voitures. Hmm. Donc, les voitures, si tout le monde roulait en haut de gamme, on serait tous en Lambo ou en Bah, Ferrari. c'est une question intéressante dans le sens où moi j'entends souvent les artisans qui disent moi je vends que telle gamme, ok, c'est le haut de gamme ou allez, la partie supérieure du moyen de gamme, on va dire, un peu entre les deux, euh, ou qui choisissent cette gamme-là en se disant moi je veux vendre du haut de gamme parce que je veux pas me prendre la tête, je veux pas de problème, je veux pas ci, je veux pas ça, je vise vraiment cette clientèle-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'ego là-dedans et de vision de leur boîte Alors complètement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est les entreprises, on va dire type artisanales, vont dire, voilà, moi pour me différencier des autres, je Hmm, vais taper dans le haut. hmm. Très très mauvais calcul. Ouais, Très très mauvais calcul. Pourquoi? Parce que forcément, tu vas passer à côté de beaucoup de marché, ouais. de marchés. Deuxièmement, je connais très très peu de boîtes d'artisans purs qui proposent du financement. C'est vrai, c'est très vrai. J'y Tu ai vois pas ce que je pensé, veux c'est dire? très Moi, très tu vrai. vois, là, il y en a, ils vendent des piscines, c'est 40 000 euros. Ouais, c'est vrai. Il laisse un devis comme ça, 40 000 balles, la piscine, et puis bonne journée, au revoir. Hmm. Tu vas peut-être en faire deux dans l'année, mais le but, c'est vraiment de faire du chiffre Bah, d'affaires et donc développer ta boîte, bien sûr. d'engranger et tout ça. Et attention, je comprends ce que tu veux dire dans l'ego et tout ça, mais attention, quand on dit bas de gamme, moyen de gamme, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, des prix d'appel. Hmm. Bas de gamme veut pas dire un produit pourri. Tu as Bien une sûr, garantie décennale, tu as un suivi. Tu vois ce bien que je veux sûr, dire? bien Le sûr. bas de gamme, faut l'enlever de sa tête comme quoi c'est mauvais. C'est ça, puis si on prend l'exemple des piscines, voilà, dans l'entrée de gamme, normalement c'est les piscines à coque, si je dis pas de bêtises. Ouais. La personne, elle sait ce qu'elle achète, donc Piscine bouée. c'est ça, tu vois. Donc au bout d'un moment, moi j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, que les artisans, ils peuvent se dire, si je vends pas du haut de gamme, bah, ça dévalue l'image de ma boîte, Ouais. alors qu'en fait, déjà de un, tu passes à côté de marché, et de deux, ben, en proposant de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, bah, tu offres l'opportunité à des familles qui ont moins de budget bah, de bénéficier de souvenirs avec leurs enfants grâce à une piscine ou avec la famille grâce à une cuisine ou voilà d'avoir un nouveau chauffage plus fonctionnel pour d'autres exemples quoi. Bien sûr, c'est comme dans la réno et tout ça. Mm. C'est-à-dire que si dans la réno, ils vont dire, voilà, la peinture, ça vaut tant, l'hydrofuge, ça vaut tant, le minéralisant, ça vaut tant, c'est parce qu'il y a plusieurs types de produits qui existent. Mm. Mais derrière, ils vont pas se fermer. Ils vont, voilà, quand ils vont creuser avec le type de famille qu'ils ont en face d'eux,
ben, ils vont les diriger là-dedans sans forcément leur manquer de respect en disant ouais, bon, bah pour vous, ce serait une simple peinture. Bien Non, sûr. c'est-à-dire que voilà, même la peinture, c'est bien, il y a une garantie derrière, il y a un suivi derrière. Enfin voilà, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui, moi, quand je vais à Peugeot et que je suis bien reçu, bah, que j'achète une 208 ou une 5008 GT Line, ben voilà, Bah, même si clairement, Peugeot clairement. fait ça, pourquoi vous le faites pas en Ouais. fait? C'est Parce aussi qu'il y a simple des que gens ça. qui vont chercher une voiture parce qu'ils veulent aller au boulot juste, et il y a des Ouais, gens qui se disent voilà, j'ai envie de me faire plaisir. c'est ça. Donc clairement là-dessus. Après, il y a un truc super important dont tu as parlé, c'est le marketing. Donc il y a beaucoup de gens qui proposent cette gamme-là et qui n'ont pas un marketing au niveau de la gamme qu'ils veulent proposer. Il y a aussi des gens qui sont sur cette gamme-là et qui, quand ils voient forcément une baisse d'activité parce qu'ils vendent que du haut de gamme et qu'en plus ils font que du bouche à oreille et qu'ils envoient les mails enfin les devis par mail et j'en passe, ils se disent ok, bah, je vais acheter des contacts, je vais acheter des rendez-vous pour augmenter mes ventes. Et là, il n'y a pas de vente. Ils achètent des contacts, donc ils ont que leur haut de gamme, etc. Et il n'y a pas de vente. Euh, Aujourd'hui, concrètement, quand tu achètes du rendez-vous, quand tu achètes du lead, est-ce que tu peux t'attendre à des résultats si tu proposes que du moyen de gamme haut ou du haut de gamme? Non, le but du lead ou des rendez-vous et tout ça, c'est de pouvoir rentrer. Hmm. C'est-à-dire, le but, c'est quand tu rentres et tout ça, tu vas rentrer dans une maison, donc tu vas te faire connaître, et par la suite, c'est-à-dire par le bouche à oreille et tout, j'aime pas ces mots-là, Voilà, la mais la recommandation, le recommandation ou rebond. choses comme ça, c'est-à-dire que tu es rentré dans ce quartier-là, tu as proposé ça, et en fait, par la suite, ces contacts-là que tu vas voir, tu vas pouvoir leur proposer des produits et tout ça, où tu vas plus marger. En fait, tu sais, quand on dit bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme et tout, c'est les mêmes produits. Tu sais, un pull, c'est quoi? C'est du Bah, ça coton. dépend, ça dépend, ça dépend, Oui, c'est-à-dire ça dépend des domaines. Sur, je pense, de la menuiserie, tout, t'as comme les fournisseurs qui changent oui, par rapport à l'achat. je suis d'accord, mais ça reste, la base reste la même. Oui, oui, Tu oui. vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, ok, cette marque-là va prendre un peu plus et tout ça, mais en La général, fonctionnalité, c'est vrai qu'elle reste c'est assez sur ta pareille, bien marge. sûr. Une boîte qui a beaucoup de commerciaux, avec des voitures de fonction, des secrétaires et tout ça, elle arrive à vendre des pompes à chaleur. Bien sûr. Par rapport à un artisan qui, lui, va dire, ouais, moi, c'est du haut de gamme et tout ça, bah, il va être 5 000 € de moins cher que moi. Mm, mm. La différence, elle va être, comme tu disais, sur le marketing. C'est-à-dire que nous, quand on sait valoriser les choses, Bien c'est sûr, notre bien sûr. Le métier, c'est vendeur notre... aussi a une grande importance. Mais du coup, Exactement. effectivement, si tu arrives en lead, moi ce que je dis souvent, c'est volume élevé et haut de gamme, Ça ça marche se pas. contredit, ça Ça marche marche pas pas. ensemble. Tu me prenais l'exemple de Lamborghini et Ouais, Peugeot. Aujourd'hui, Lamborghini fait beaucoup moins de chiffre d'affaires que Peugeot. Ils sont même tout pas à dans fait. les 10 meilleurs vendeurs de voitures, Ouais, ouais. Lamborghini, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, tu m'as Et appris même ça le tout à l'heure. résultat, le bénéfice est beaucoup plus élevé chez Peugeot. Pourquoi? Parce que Peugeot, ils vendent à tout le monde. Bah, Ils vendent vraiment à tout le monde. vous sortez, vous prenez la route, on verra plus Peugeot que Lambo. Tout C'est simplement. c'est aussi logique que C'est ça. vraiment tout simple. Donc aujourd'hui, ouvrir les gammes, toi personnellement, via ton. Parce que voilà, tu as l'occasion de coacher beaucoup d'entreprises et tu as pu, voilà, en 21 ans de carrière, quand même, voir pas mal de choses. Hmm. Aujourd'hui, ouvrir plusieurs gammes, ça peut vraiment permettre de développer son chiffre d'affaires Bien sûr, durablement. bien sûr, bien sûr. Parce que aujourd'hui, quand tu vas proposer plus de choses, tu vas avoir un marché plus grand. Tu Mm. te fermes pas. La pire des choses pour une entreprise, c'est de se fermer à quelque chose. Mm, mm. Tu vois, moi, que tu le rappelais, ça fait 21 ans que je suis là-dedans. Et ben, quand je vais sur une foire ou quand je tourne avec quelqu'un et tout, même un jeune de 18 ans, je l'écoute comme si, voilà, il m'apprend des choses. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Je reste toujours ouvert et tout. Le jour où je serai foutu dans ce métier, c'est quand je dirais, ouais, lui, il a rien à m'apprendre, je suis meilleur que lui. Mm. Tu vois, et tu parlais de l'ego, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ouais, moi, de toute façon, je fais les meilleures piscines. Ouais. Tu vois, moi, mes piscines, c'est le top. Ouais, mais si tu les vends pas, elles servent à rien, tes piscines. C'est ça, c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Est-ce que tu gères ta boîte pour nourrir ton ego en disant ah, j'ai fait une belle piscine chez un tel ou chez un tel, ou est-ce que tu développes ta boîte pour faire la plus belle boîte possible, créer de l'emploi, générer du chiffre d'affaires, générer du bénéfice, etc. Bah, Je pense que c'est la question que vous devez vous poser en réalité. c'est sûr. Et aujourd'hui, avec les temps qui courent, déjà vous ne faites pas de financement, vous ne faites pas des remises de devis comme il se doit, vous ne faites pas des bons traitements d'objection, Et vous faites du haut de gamme. et vous faites du haut de gamme, vous faites que du bouche à oreille. Honnêtement, faut pas s'étonner d'avoir une baisse Même Louis d'activité. Vuitton fait de la pub. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est réel, c'est Donc, réel. Aujourd'hui, Louis Vuitton, toutes les marques de haut de bien gamme sûr. font de la publicité aujourd'hui, et vous faites Un du haut de bon gamme et vous service en faites pas. marketing, enfin voilà. C'est ça. Donc clairement, je pense qu'en conclusion, tu me corriges si je me trompe, l'idéal, surtout voilà, quand vous voyez que au niveau des ventes, vous ratez beaucoup d'affaires à cause du prix, vous voyez que sur les rendez-vous, les leads que vous achetez, ça bloque.
et qu'il y a une grosse baisse d'activité, ouvrir des gammes, ça peut être la solution. Bien sûr. En fait, un truc, c'est jamais de la faute du client. Ce sera toujours de votre faute parce que vous n'avez pas su quoi lui proposer. Bien Et sûr. c'est pas très compliqué à mettre en place. Vous appelez votre fournisseur, obligatoirement, il a plusieurs gammes. Ça vous prend une matinée, il fait l'échange avec vous et vous allez avoir plus de choses à offrir. Et croyez-moi, comme tu disais tout à l'heure, ton exemple de la piscine et tout, des fois, il vaut mieux faire plaisir à une famille qui n'a pas les moyens de s'offrir une piscine à 30 000, qui peut se l'offrir à 10 000 ou 5 000. Bah, ça fait toujours plaisir. Vous, ça vous fait du chiffre d'affaires. Eux, ils sont contents. Et derrière, c'est pas parce que c'est une piscine à 5 000 qu'elle va être claquée. Ouais, bien sûr, bien C'est sûr. voilà, c'est le montage, il va être plus rapide pour vous. Donc voilà, ainsi de Bien suite. sûr. Et cette famille-là, elle a une famille, elle a des gens qui connaissent, il y a un Voilà. quartier autour, ça peut être une porte d'entrée. Voilà, Ça peut être une porte il a d'entrée. bien bossé chez moi, j'étais content de lui et tout ça et tout ça. Et la personne qui vous met en relation, si lui il a les moyens de mettre une piscine à 20 000, eh ben, il vous ah bah vas-y, bah pourquoi pas, je vais voir, bah il a plein de gammes à proposer. C'est très fréquent. C'est comme ça que ça se très passe. très fréquent. Moi, je vous avoue que chez mes partenaires, j'en parlais encore avec toi avant, on a beaucoup de partenaires, ils vont signer beaucoup sur du entrée de gamme, moyenne gamme, sur Mhm. les rendez-vous qu'on va leur fournir ou sur du lead qu'ils ont généré C'est eux-mêmes. ça. Et ensuite, Sur ils la ont du reco. rebond sur la reco. Ouais. Alors là, ils chiffrent Bien sûr, incroyable. bien sûr. Donc des fois, il faut penser un peu comme aux échecs, un peu Ouais. peut-être 2-3 coups à l'avance plutôt que penser juste un coup, j'avance mon pion. C'est pour ça que j'aime la vente, c'est on pense toujours au coup d'après de l'adversaire et pas du sien. C'est ça, c'est ça. Mais écoute, en tout cas, je pense qu'on a bien abordé le sujet. J'espère sincèrement que cette vidéo va pouvoir vous aider. Comme dit, on essaie toujours de partager des conseils qui sont rapidement applicables. Et c'est surtout des conseils qui sont appliqués dans les plus grosses entreprises aujourd'hui. Vraiment, donc si vous appliquez rien que 50% des choses dont on vous parle dans les vidéos, vous verrez vraiment des changements radicaux dans votre entreprise. Allez, dans les 3-4 semaines qui viennent, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment d'essayer de penser à ça. C'est jamais facile hein, quand on parle de l'ego. Nous en tout cas, on parle toujours en bienveillance. Ouais. Ok, on n'est pas en train de taper sur les gens qui proposent qu'une seule gamme, mais ça peut vraiment être la source d'une baisse d'activité, d'un gros ralentissement. Et honnêtement, c'est pas compliqué d'ouvrir une gamme ou deux supplémentaires, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si le contenu vous a aidé ou que vous avez aimé notre échange, laissez un like. Si vous voulez débattre ou poser une question, vous avez l'espace commentaire qui est juste en dessous. On se fera vraiment plaisir d'y répondre. Donc voilà, abonnez-vous toujours pour être au courant des prochaines sorties de contenu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.